Shalom Vracha à tout le monde. Dans la loi juive, il y a une très grande discussion entre la Kabbalah, la mystique juive, et la Halakha, décisionnaire halachique, selon le Talmud. Est-ce que le jour du Shabbat, il est une obligation de manger du poisson? Oui ou non? Alors vous savez très bien, il y a des gens qui aiment beaucoup le poisson. Il y a des coutumes ancestrales que sur la table de Shabbat, pour les 3 repas, le soir, le matin et l'après-midi, sur Seudah Shlishit, ils posent du poisson à table. Est-ce que c'est une obligation? C'est une bonne coutume? Ou pas? D'après la loi juive, il n'est pas obligatoire de consommer du poisson le jour du Shabbat. L'obligation est pour le vin, pour le pain, les hamishné, les 2 halot à manger. D'après la mystique juive, il est très important de manger du poisson le jour du Shabbat. Ce n'est pas une obligation, mais il y a une raison kabbalistique très très élevée. Je voulais, avec l'aide de Hachem, expliquer cela. Nous trouvons une source dans le Talmud, dans le traité Kiddushin 41a et dans Shabbat 119. Vous savez très bien qu'il est du devoir, même d'un Talmid Hacham, c'est-à-dire un rabbin, qui est consacré à l'étude de la Torah, que le vendredi, il doit faire des commissions, il doit faire et pratiquer quelque chose pour l'honneur du Shabbat. Ce n'est pas un déshonneur pour quelqu'un qui étudie, même s'il est le rabbin et le grand rabbin d'Israël. Il devra au moins faire quelque chose d'Ichvot Shabbat, car c'est ça son honneur. Ce n'est pas un déshonneur de préparer Shabbat, préparer une tchouklouka, saler la viande. Et nos sages dans le Talmud rapportent une anecdote que Rava, Malach Shivuta. Rava, c'est un des grands rabbins talmudistes qui, pour le jour du Shabbat, il s'affairait à saler le poisson qui s'appelle Shivuta. Qu'est-ce qu'il a de particulier le mot Shivuta? Alors il y a 2 choses. La première des choses, c'est parce que Shivuta, ça vient du mot Shabbatai. Ça s'écrit pas la même chose. Shabbatai, c'est la planète Saturne. Dans le nom Shabbat est inclus dedans. Shabbat, c'est l'inactivité. Shabbatai est une planète de l'inactivité. Le mot Shivuta, qui veut dire le poisson, il est écrit avec une tête. Mais ce sont des lettres. Le tête et le tav, ce sont des lettres interchangeables. Rava se préoccupait de ce poisson parce qu'il avait une grande particularité. C'est que le jour du vendredi, avant le coucher du soleil, il s'arrête de travailler. Il s'arrête de nager, de chasser, de déraciner des herbes, des algues pour se nourrir. Il y a qui disent qu'il monte de l'océan pour aller se poser sur un rocher et passer son Shabbat jusqu'à la sortie des étoiles du Shabbat. Il y a qui disent qu'il reste au bord de l'eau et il ne s'arrête pas de se reposer. Et Rava connaissait le secret. C'est l'inactivité de la planète, c'est l'inactivité que Dieu a fait, Shabbat Vaïnafash, de se reposer. Rava a trouvé aussi quelque chose de très intéressant dans le Shivuta, qu'il n'y a pas dans d'autres poissons. Car sa femme, Yalta, qui était la fille de Rav Nachman bar Yitzhak, qui était une femme très très sage, elle a dit quelque chose
que tout ce que l'Éternel nous a interdit, il nous l'a permis d'un autre côté. Il nous a interdit de manger du foie, de manger du sang. Il nous a permis de manger du foie. Le foie est un organe complètement rempli de sang. Il a le même goût. Il nous a interdit de manger du porc, bien sûr pour la communauté juive, et il nous a permis de manger le cerveau qui se trouve dans la tête de ce poisson Shivuta. Ils ont donné à des connaisseurs non juifs, ils ont goûté le cerveau de ce poisson Shivuta, et il a dit il a le même goût que le porc. C'est incroyable. Donc Rava a appris de sa femme que dans ce poisson il y a du cerveau, et un cerveau très important. Et voilà que Rava, il s'affairait le vendredi soir à aller chasser ce poisson. Il connaissait l'endroit où il se trouvait, il le chassait, il l'attrapait, et il le salait l'Ichbot Shabbat. Donc il y a ici la notion du sel et la notion du poisson. On trouve de là que ces rabbins, qui étaient des docteurs de la Gemara, du Talmud, avaient une raison très très spéciale pour manger du poisson le jour du Shabbat. C'est sûr et certain qu'ils mangeaient les 3 séodotes le jour du Shabbat. Le poisson, dagim, on appelle ça dagim. D'après la halakha, tu n'es pas obligé. Mais il y a une raison kabbalistique qui devrait nous donner l'habitude de le faire. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Dagim, les poissons, ils ont une faculté de fécondité et de bénédiction et de protection. Celui qui mange du poisson, beaucoup de poissons, il fait une régénération des cellules souches qui vont générer en lui la puissance et la productivité de faire des enfants, car ça multiplie la semence. C'est la raison pour laquelle nous devons manger cet aliment très précieux, rempli de phosphore, rempli de vitamines. Je ne vais pas inventer maintenant toutes les vitamines qu'il y a à l'intérieur de cet aliment précieux. Mais une des choses, c'est Piria Urvia. C'est la multiplicité, la multiplication, la procréation et la bénédiction. Il est dit dans la Genèse, concernant le poisson, lorsqu'il parle de la parole de Dieu, et il dit que les eaux se multiplient et qu'ils pullulent sans pilule, ça parle du poisson. D'ailleurs, il génère une abondance colossale et ils se reproduisent facilement et rapidement et en multitude. Cela est un symbole pour le jour du Shabbat, car il est marqué dans la Mishnah que les Talmidei Chachamim, les sages d'Israël, pratiquaient le devoir conjugal pour accomplir la mitzvah de procréation du poisson. Maintenant, je vais vous donner une autre raison qui est très intéressante. Vous savez que le Shabbat, nous lisons plusieurs fois le psaume 23 avant le Kiddush, pendant la Seouda. Mizmor le David Adonai Roi lo Ehsar. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tout le psaume, il parle de l'abondance. Le Harizal, de mémoire bénie, ce grand kabbaliste, a dit que ce psaume contient 57 mots, comme la valeur numérique du mot zan, qui veut dire abondance, alimentation, nourriture. Moi, j'ai compté les lettres qu'il y a dans ce psaume. Il y a comme la valeur numérique B,
Beracha. Très intéressant. 227 lettres, comme le mot Beracha. Ce psaume, nous le lisons aussi pendant le repas et après Birkat Hamazon, c'est-à-dire l'action de grâce qu'on bénit Hachem pour toute la nourriture avec laquelle il nous a réjouis, contentés par des délices de la créature qu'il a créée, et il nous donne la joie et la simha et l'abondance. Puis par la suite, nous pratiquons ce qu'on appelle kos shel beracha. Un verre de vin rempli, on appelle cela le verre de vin qui vient après la beracha du Birkat Hamazon. Mais il amène la bracha. Il amène la bénédiction. Alors je voulais dire avec l'aide de Hachem, il est très valable de s'habituer à manger du poisson dans les 3 repas. Pourquoi? Parce que le mot dagim, Dalet, Gimel, Yud, Mem, le poisson. La valeur numérique du mot poisson, dagim, les poissons, c'est la même valeur numérique que 57. C'est-à-dire zan, abondance dans la nourriture, abondance dans la fécondité. Il est même la protection, comme le poisson, du mauvais œil. À une seule condition, que quand tu reçois cette abondance, ne la montre jamais. Il faille garder l'observation des autres, la contemplation des autres vis-à-vis de ta bénédiction. Garde-la comme le poisson qu'il voit et qu'on ne le voit pas. Ce qu'on appelle dans le Zohar Kadosh, Aina Pekiha, des yeux bien ouverts. Ils sont bien ouverts par eux-mêmes, par la force du poisson, parce qu'il y a en haut un très grand poisson qu'on appelle Dag Elyon, le poisson supérieur, très élevé. C'est Dieu qui regarde, qu'on ne peut pas nous le voir. Mais le poisson, on ne le voit pas, mais lui, il nous voit. La bénédiction, elle doit arriver vers nous, mais nous devons avoir des yeux fermés, bien gardés, à ce que les autres ne voient pas ta bénédiction. Et ça, c'est la vraie bracha. Comme il est écrit, et l'Éternel te bénira, ba'asamecha, dans tes entrepôts. Et nos sages disent, ba'asamecha, cela veut dire, bedavar asamui minahaïd. Dans quelque chose que l'œil n'a pas d'emprise. Remplis tes entrepôts, incomptables. Il y a des milliards de graines que tu ne peux pas compter, car si tu commences à les compter, compte tenu que tu n'as pas tenu compte, alors ils disparaissent à cause du mauvais œil. Donc, en résumé, il est très vital et très urgent de manger du poisson dagim les 3 repas. Vendredi, samedi midi et Saouda Shlishit, Yaakov. Nous terminerons avec Yaakov, le patriarche de l'abondance. C'est lui qui a reçu l'abondance la plus grande de tous les patriarches. Il a reçu celle de son père, Yitzhak, qui était richissime. Yitzhak a reçu la sienne et celle que Dieu lui a donnée par son père, Abraham. Yaakov a reçu une abondance sans frontières. Il faut savoir que Yaakov, il y a en lui, dans ses paroles, dans ses bénédictions, le poisson. Lorsqu'il bénit les enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché, Ephraïm, c'est la Piria Verivia, ça veut dire la multiplicité. Ménaché, c'est l'âme Neshama Ménaché, qui veut dire l'oubli. Et Dieu, il donne dans la bouche de Jacob, de Yaakov, et il dit, V'yidgu larov bekerev haaretz.
qu'ils se multiplient comme les poissons au milieu de la terre. Au milieu de la terre. Mais les poissons se multiplient dans la mer. Il dit à Yaakov Avinu, il faut prendre la qualité principale du poisson qui se trouve dans la mer, dans sa multiplicité, dans sa fécondité, mais cette fois-ci dans la terre. Fais attention pour garder dans la terre, pour cause du mauvais œil, garder l'abondance, soit béni comme le poisson de la mer, où il fait très attention à ne pas montrer son abondance à tout le monde. Lorsqu'il est caché des yeux des autres, alors tu auras l'abondance. Et là, il y a une inactivité de Shabbatai, de Shivuta, une inactivité pour fermer l'œil du mauvais œil qui peut endommager ton abondance. Voilà pourquoi il faut réciter le psaume 23, parce qu'il est sécuritaire, protecteur, justement du mauvais œil. Hachem fait en sorte de nous aider. En te remerciant d'avoir toujours les moyens d'acheter du poisson. Alors, quand on achète du poisson, chaque poisson, il a son poids. Et il coûte, moi, je vous dis la vérité, j'économise toute la semaine pour acheter des poissons riches. Des poissons, Ichbot, Shabbat, Kodesh. Pour l'honneur du Shabbat. Et j'investis la concentration, cerveau divin, émotion du cœur vivant, dans ce que j'achète, en sacralisant, en cristallisant le nefesh du Shabbat. Et je serai sous nefesh haya. Dans le poisson, c'est marqué que l'Éternel multiplie nefesh, l'âme vivante. Le Shabbat, le poisson, est une âme vivante pour générer en toi toutes les cellules du Shabbat par le nefesh du Shabbat. Et cela a une répercussion sur toute la semaine. Mais toujours je dis, Hachem, l'Éternel, tu as créé des vitamines dans toutes les plantes, dans toutes les nourritures. Crée la vitamine qu'il me faut par le poisson le jour du Shabbat. Car il s'appelle Nefesh Haya, l'âme vivante, pour avoir une âme vivante qui te sert, qui t'aime et qui bénit et qui produit, qui diffuse ta Torah. Amen, mais amen.